Coucou mes belles âmes, bonjour mes amis Verseau, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois de septembre. Donc voilà, j'espère que vous avez bien cheminé avec les guidances du mois dernier. Donc que ce soit dans le sentimental ou le général, j'espère qu'il y a des messages qui ont résonné en vous. Et bien sûr, la petite guidance que j'ai mise pour le 15 août, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la visionner aussi. Parce que voilà, je pense qu'il y a des beaux messages que Maman Marie nous a apportés pour le 15 août. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous remercie tous, hein, mes amis. Merci, merci. Nous sommes à plus de 3000 abonnés. Merci infiniment. Merci parce que la chaîne grandit, elle se développe aussi. Et merci pour toutes les personnes qui viennent en guidance privée. Franchement, gratitude infinie. Merci, merci du fond du cœur. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous sommes encore au mois d'août, bien entendu, mais je vous fais vos guidances du mois de septembre, juste avant de partir en vacances. Donc voilà, je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont sur la chaîne, qui découvrent la chaîne. Merci, merci. Cette chaîne est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout, comme je le dis. Vraiment, l'amour de soi, c'est très important à comprendre sur cette chaîne Marie Fatma pour cheminer, commencer à cheminer et commencer à prendre conscience que c'est nous qui sommes d'abord les magiciens de notre vie. Nous d'abord. D'accord? Donc, nous allons commencer avec votre tirage, mes belles âmes. On va aller voir, mes amis Verseau, qu'est-ce qui vient à vous ce mois de septembre. Allons-y. Alors, je vais les rebattre là. Alors, à la coupe, j'ai beaucoup d'amour et j'ai l'autonomie, l'indépendance, l'abondance matérielle, financière et d'ailleurs l'abondance dans tous les domaines à la coupe. Hein. Allons-y. Excusez-moi, je vais mettre ça là, la lumière chez les Verseaux ce mois-ci. Voilà. Oh là là, il y a de belles choses qui viennent là. Ok. Ok. Ça a l'air bien tout ça. Ça saute en plus. Qu'est-ce que nous avons d'autre là? On a la carte sans nom, la mort. On quitte une souffrance là. Hein. On va quitter une souffrance, quelque chose qui nous a meurtri le cœur, qui nous a vraiment rendu triste ici, qui nous a humiliés même, qui a été d'ordre, on va dire, vous avez perdu la dignité ici. Quelqu'un vous a vraiment humilié ici. Mais on vous dit que c'est la fin là. Et vous allez vous transformer là après cette souffrance profonde que vous avez traversée dans le cœur, dans l'âme, qui vous a mis à terre comme un chiffon. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est ce que je ressens. On vous dit ici qu'avec la cancer, non, là, la mort, vous allez vous transformer. D'accord? Vous allez vous transformer pour le mois de septembre. Vous quittez cette souffrance. C'est terminé là. C'est la fin. C'est bien parce que les messages à la coupe, souvent, ça parle aussi très bien. Allons-y. Ok. Il y a des Verseaux qui ont souffert là, hein, ces derniers temps. Et vous, les Verseaux, vous ne dites jamais rien, vous gardez tout pour vous. Vous gardez tout pour vous. Alors, l'énergie du mois. Aïe, 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 aïe. Le monde. Le monde. Et derrière, on a les amoureux. Hein. C'est pas les amoureux vraiment, mais c'est les deux de couple. Donc, c'est beaucoup d'amour en fait. C'est beaucoup d'amour et de soutien. Là, c'est vraiment le partage, le binôme, l'âme sœur spirituelle, le compagnon de vie qui va vous soutenir ici. Il va vous soutenir. Et donc, si vous étiez en non-communication, il y a les communications qui reviennent ici. Et on vous demande de rester vraiment dans la méditation avec cette carte de l'ermite ici. Oui, parce que ça vous avez été triste, hein, il y a quelque chose qui vous a attristé ici. Hein. Oui, on vous demande de prendre soin de vous. Il y a des guérisons qui viennent là, il y a des belles guérisons qui viennent là pour les Verseaux. Ok, la force les revient, vous reprenez votre pouvoir et le triomphe. Ce mois, ça va être vraiment quelque chose, un mois très révélateur. Il y a des communications, là, des personnes qui étaient en non-communication avec des amis, avec la famille, avec un partenaire. Vous allez avoir des communications là qui vont se mettre en place et oui, on va reconstruire quelque chose là avec le 4 de bâton. Une belle stabilité qui va revenir avec un homme qu'on aime ici, un homme de cœur ici. La roue de la fortune ici, les choses vont avancer.
D'accord? On aura un choix à faire ici. Pour une famille, pour construire quelque chose avec quelqu'un, beaucoup d'amour, hein, une famille, un homme, un enfant, les gens vont se reconstruire ici après une période de manque ici financier, période de vache maigre ici, une période de douleur, de traumatisme, de souffrance profonde, de cauchemar, de nuit blanche, de petits vélos qui tournent dans la nuit tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, de peur même, de peur aussi, ok? Oui, le fou là, c'est le mois de septembre, ça repart là, ça repart. Et j'espère vraiment que toutes ces choses qui sont passées dernièrement, le confinement, tout ça est derrière nous là. Ça repart ici avec quelque chose de nouveau, un nouveau départ ici, hein. Un nouveau départ, on construit, on s'engage, il y a des engagements ici. Dans le travail, ça va se concrétiser ici, d'accord? Oui, on parle de travail ici, vous avez eu des moments de travail, ça a été difficile ici dans le travail, dans quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous a empêché de dormir aussi, où vous avez vraiment été, même manqué de confiance ici, vous avez dû vous replonger peut-être dans les études, dans les livres pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais regardez ce qui vous attend derrière ici, ok? Quelque chose que vous allez démarrer avec beaucoup d'amour. Il y a une énergie de jeunesse là qui vient à vous. Peut-être un enfant, peut-être un nouveau projet, mais quelque chose de nouveau ici avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme, hein. Oui, la lune, il y a eu des peurs encore. Il y aura encore des peurs, mais on vous souhaite ici la tempérance. Et je pense qu'il y a beaucoup qui vont retrouver la guérison ici, hein. Avec la tempérance, on peut parler de guérison aussi et de rester peut-être aussi dans l'ouverture de cœur dans certaines choses, hein, mes amis Verseau. D'accord? Reprenez votre courage, reprenez votre force, mes belles âmes. Voilà. En tout cas, il y a des belles choses qui viennent pour le mois de septembre. Je n'ai même pas encore ouvert votre jeu. D'accord? Mais là, on va y aller, là. On va y aller. Allez, hop, je bois un petit gorgée de café. Je pars en vacances dans 2 jours, donc je voulais vous faire votre guidance. Toutes les guidances du mois de septembre. Aujourd'hui, ça va être un peu chaud, mais je vais y arriver. Alors, votre vie sentimentale, mes belles âmes. Ce mois-ci, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, vraiment, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, peut-être amoureux, financier, un engagement aussi, quelque chose qui nous a... On se met dedans. On démarre quelque chose avec une belle énergie. On a envie de le faire, on a envie d'y aller, d'accord? On a envie d'y croire. Votre vie professionnelle, waouh, les amoureux. Alors là, moi, avec cette carte des amoureux, des Verseaux, on me dit ici que j'ai vu tout à l'heure qu'il y a dans le travail, ça a été compliqué dernièrement, d'accord? Mais on me dit ici avec cette carte des amoureux dans le travail que là, vous allez retrouver de l'enthousiasme, de la joie, de l'amour dans ce que vous faites. Si vous aviez perdu confiance en quelque chose que vous ne vouliez peut-être plus, vous voulez changer peut-être de profession, moi, cette carte, elle me dit, vous allez vous donner encore plus euh, d'énergie, vous allez redoubler d'efforts ici dans quelque chose qui vous tenait à cœur et vous allez le faire avec amour et il y aura du succès, la réussite, c'est quelque chose de beau, hein. Ici, les choses vont reprendre, les affaires vont reprendre là. En septembre, les affaires reprennent. D'accord? Dans votre vie créative, waouh, mamma mia, mamma mia, vous avez l'étoile. L'étoile, c'est les vœux qui sont exaucés. L'étoile, c'est vraiment la guidance du cœur. L'étoile, ce sont vos anges gardiens qui vous accompagnent. Ici, la vie créative, ce mois de septembre, ça va vraiment être quelque chose de très lumineux pour vous. Vous allez retrouver votre essence, la quintessence ici, quelque chose qui vous donne envie. Vous allez le faire avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion. Et on vous dit que ça va être de la réussite. Ça va réussir, ok? Vous avez vraiment les guides avec vous ici. L'étoile, c'est vraiment les anges gardiens, les guides, la bonne étoile qui vous conduit dans la créativité, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Entre le travail et la créativité, moi, je pense que c'est vraiment lié, hein. Dans votre vie spirituelle, on a le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, c'est l'énergie de feu, hein, et quelque chose qui est en mouvement, qui avance. Donc, pour moi aussi, s'il y a des personnes, ici, on me parle des versos, si c'était bloqué dans quelque chose spirituellement, on me dit que il y a des déblocages qui vont se faire ici et les choses vont avancer. Votre vie spirituelle va se mettre en mouvement ici avec ce cavalier de bâton. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ça va être comme une évidence pour vous ici. Les choses vont être vraiment fluides pour vous et vous allez trouver votre chemin spirituel, votre chemin de vie pour aller chercher aussi dans la matière ce qui doit se passer. Avec cette carte du cavalier de bâton, on peut me parler également des blocages qu'il y avait peut-être ici au niveau de la famille pour certaines personnes, au niveau de l'amical, au niveau du travail comme on a vu tout à l'heure. On vous dit que si vous attendiez des communications avec un être cher ou alors des réponses par rapport à un crédit, par rapport à une évolution professionnelle ou quelque chose de ce genre, ça va se passer là, ça va se passer là. Ce mois-ci, les communications positives viennent à vous.
aussi bien dans la 5D que dans la 3D. C'est-à-dire que spirituellement et dans la matière, vous allez vraiment être en phase avec le monde extérieur qui vous entoure, également le monde spirituel qui est au-dessus de vous. Donc là, on est bien. On est bien. Waouh, quel beau mois hein, pour les Verseaux. Waouh, 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 waouh. Et puis, attendez, la carte centrale ici, c'est quand même le monde. C'est-à-dire qu'il y a, vous fermez une porte ici, un chapitre douloureux pour aller vers un nouveau chapitre qui commence. Et quel nouveau chapitre? Un nouveau chapitre qui commence avec de l'enthousiasme, de la joie, de l'amour, de la protection, de la communication, du positif, des belles choses qui viennent à vous. Allez-y les Verseaux, ça va être votre mois de septembre. Alors, ici, avec la leçon, waouh, le jugement, waouh, 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 je suis trop contente. Alors là, on a quand même, juste, excusez-moi du peu, pour l'instant, on n'a que 4 arcanes majeures, sur combien de cartes là sur 6 cartes. Wow, ça va être un mois en mouvement, un mois de changement pour les Verseaux. Je suis très contente pour vous, mes amis Verseaux, parce que là, le jugement, on nous parle d'un grand changement ici. La leçon, vous avez compris que les changements qui viennent à vous dans votre vie ne sont pas toujours négatifs. Il y a des changements qui viennent parce que ça doit chambouler tout, ça doit tout casser, ça doit mettre les choses à terre comme la tour pour pouvoir reconstruire. Là, il y a une belle reconstruction qui se fait ici et vous allez comprendre à ce moment que ce changement, tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, c'était pour votre bien, c'était positif parce que le changement qui vient ici, ça va être quelque chose de, mais vraiment de radical. Ça va être une lumière, comme une évidence pour vous ici. C'est la leçon de ce mois que vous allez comprendre que tout changement n'est pas toujours négatif, d'accord? Il y a des changements qui viennent et d'ailleurs, moi je me confesse souvent à la parole de Dieu, à la Bible parce que je suis chrétienne, mais vous pouvez vous confier à d'autres livres tels que le Coran, la Sourate, d'autres choses de ce genre. Donc ici, on nous dit que ce changement qui se manifeste à vous aujourd'hui, c'est quelque chose qui devait se faire dans l'ordre divin. D'accord? Et que tout changement n'est pas négatif. Et je me confère à la Bible, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à un passage qui dit, les projets que j'ai pour vous, les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. C'est le bon Dieu qui nous le dit. C'est Dieu qui nous donne ces messages-là. Les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Ça veut dire quoi tout simplement que même quand on traverse les turbulences, la tourmente, sachez tout simplement que les projets qui viennent à vous sont les projets de bonheur. Même si c'est difficile pour l'instant, on le fait pour votre bien. Donc moi, avec cette carte de leçon, de vie et qui se manifeste aujourd'hui en jugement ici avec cette carte qui nous parle encore du chiffre 20 ici. On a des colombes qui sont là, il y a la trompette qui est là, le temps est venu, l'heure est venue que les choses bougent, d'accord? Cette carte, elle est très parlante quand vous la regardez, d'accord? Là, on vous dit que ce que vous avez traversé, qui vous a mis à terre, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, d'accord? Qui vous a mis à terre, c'était là pour vous transformer et que c'est la fin de ce chapitre-là, la fin d'un cycle douloureux pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Et là, les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Donc, vous comprenez vraiment la signification de cette carte dans tout son sens, ou de cette phrase, ou de ce passage. Ici, l'enfant intérieur, waouh, l'enfant intérieur, le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a essuyé les combats, c'est quelqu'un qui s'est battu, qui a été déçu, qui a perdu parfois, mais qui n'a jamais arrêté de se battre. Parce que regardez cette personne, elle a un bouclier et il y a plein de bâtons autour d'elle. Il lui reste un bâton, elle s'agrippe dessus. Elle y croit toujours, elle sait que les changements vont venir. Et là, il arrive le changement. D'accord? Le 9 de bâton, on est sonné, on est à terre, on a un genou à terre. C'est un fardeau qu'on porte, on a envie de le déposer et on vous dit que vous allez le déposer. Il y a encore des petites choses qui se passent là parce que ce n'est pas un 10 pour dire qu'on s'en va, on y va vers la fin là. Puisque l'énergie, nous sommes encore au mois d'août, donc on y va vers la fin. Et même si cette guidance, elle est pour le mois de septembre, on vous dit que courant septembre, on va quitter cette énergie, on va quitter tout ça pour aller vers ce qui nous attend, d'accord? Vers notre destinée là, vers l'apogée, vers toutes ces belles promesses on nous a faites en nous disant que les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Donc là, on va quitter la souffrance, la soumission même quelque part, la dépression, le petit vélo comme on l'a vu tout à l'heure qui tourne dans la tête. On quitte toutes ces choses-là au mois de septembre pour aller vers un nouveau cycle qui nous attend
avec beaucoup d'amour dans tout ce qu'on va faire, surtout dans la créativité, dans le travail, pour aller vers plus de légèreté. D'accord? Ici, nos peurs. On a peur de quoi? Ah là 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 là. Alors ici, moi ce que j'entends avec cette carte de peur ici, on est en communication avec un masculin ici. Ça peut être un papa, ça peut être votre mari, ça peut être votre chéri, ça peut être votre autre ici. Ça peut être un frère. On est en communication avec quelqu'un. Ça peut même être une soeur, hein, mais qui a une énergie masculine. Hein, avec une personne qui est froide, qui est aujourd'hui fermée. Et vous avez peur de repartir peut-être vers cette personne-là. J'ai deux messages ici. Soit c'est cette situation, soit l'autre situation, on a peur aussi de son reflet parce qu'on est devenu froid par rapport aux souffrances qu'on a essuyées récemment. D'accord? Donc nos peurs ici, c'est vraiment de se fermer à la communication, de se fermer au monde extérieur. On a peur de ne plus délivrer les messages qui viennent à nous. Alors moi, avec ce message ici, ce que j'entends ici, c'est le chakra de la gorge qu'il va falloir travailler ici pour certaines personnes. Et d'ailleurs, la guidance, elle est très forte parce que je suis en train de ressentir vos émotions ici dans la gorge, dans ma gorge pendant que je vous parle ici. Et ça me fait vraiment ah, ah, ah. Donc, il y a des personnes ici qui ne veulent plus communiquer non plus parce qu'ils ont le chakra de la gorge qui est bloqué. Alors, j'ai un gros message pour vous. Écoutez-moi très bien, mes amis. Je travaille avec mon associé magnétiseur Nicolas, qui est entre les Antilles et la France. Et il vient tous les 3 mois à Paris pour faire des nettoyages énergétiques, des soins énergétiques. Vous pouvez aller voir sur mon site tout ce qui concerne les soins énergétiques, les déblocages des vues antérieures, du chakra de la gauche, de la non-communication, des problèmes qui nous bloquent, des douleurs aussi. C'est un magnétiseur et je peux vous dire qu'il a fait des miracles. Pour moi, Marie Fatma, il m'a fait des miracles à mon corps. Et je vous conseille vraiment de bloquer votre place dès maintenant parce qu'il est là pour 1 mois, du 15 novembre au 15 décembre. Pour les personnes qui sont concernées, les places seront vraiment très limitées parce que c'est quelqu'un qui est très demandé. Il voyage beaucoup et il fait des nettoyages énergétiques un peu partout dans le monde. Donc, les personnes qui sont intéressées par ce que je suis en train de dire là, qui ont un blocage à la gorge, qui ont un blocage et également au niveau de la communication ou qui sont bloqués par rapport à quelqu'un d'autre ou qui ont un blocage avec une personne qui ne veut plus leur parler et qui ont peur, cette peur-là, je vous conseille de prendre votre rendez-vous. D'accord? Il y a le mail en dessous. Vous m'envoyez un mail et vous me demandez comment ça fonctionne. Les places sont très serrées. Donc, vraiment, il n'y aura pas beaucoup de place pour tout le monde, je sais. Mais si vous voulez vraiment le faire, dès maintenant, démarrez, envoyez-moi votre message et je vous bloquerai votre place. D'accord? Donc là, je reviens à vos peurs. Donc, soit ce sont des peurs que vous vous projetez vous-même, ici, soit ce sont les peurs que quelqu'un vous a projetées parce que cette personne vous a, comment dirais-je, je trouve pas le mot, oh my god. Il y a quelqu'un qui vous a tourné le dos ici, où il y a une souffrance également d'abandon pour certaines personnes, une souffrance de trahison, une souffrance de quelqu'un qui est parti sans laisser de nouvelles, qui a fermé la porte, qui a fermé la communication, et du jour au lendemain comme ça, sans crier garde. Donc moi, ce que j'entends ici avec cette carte, on vous recommande vivement de faire ce déblocage énergétique pour que les communications reviennent et pour repartir dans la stabilité. Alors, pour certains, c'est un homme, hein, pour certains. Ça peut être votre mari, votre autre, la personne de votre cœur, mais c'est quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Ça peut être votre papa aussi. Hein. On vous dit qu'une fois que ce sera fait, il y aura des blocages. La roue va tourner là. La roue va tourner pour vous là. D'accord? Il y aura un choix à faire ici. Donc, c'est à vous de faire le choix. Hein. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Donc, on vous laisse le choix quand même parce que vous avez votre libre arbitre. C'est jamais obligé, mais on vous donne les messages. On vous conseille quand même, on vous conseille de suivre la guidance du cœur. D'accord? Donc, allez voir la guidance du 15 août. Vous allez comprendre beaucoup de choses par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. Donc, voilà, mes amis, le message est passé par rapport aux peurs. Et une fois que ça va se faire, les peurs vont s'évaporer. Hein. Parce que la peur, c'est l'ennemi premier de la spiritualité. Quand vous avez peur, vous n'arrivez pas à ascensionner. Quand vous avez peur, vous n'arrivez pas à évoluer. Quand vous avez peur, l'amour n'est pas là parce que le cœur n'est pas ouvert. Et donc, l'ouverture de cœur se fait sans la peur. Et pour qu'elle se fasse, il faut que la peur parte. D'accord?
La décision du mois, qu'est-ce qu'on va faire en fin de mois? On quitte une situation. On quitte une situation, on change de rivage, on va de l'autre côté de la rive. Et peut-être pour moi, encore une fois que vous avez compris comment ça marche, pour moi, j'ai l'impression qu'on va quitter une situation où on était et qu'on se fermait aussi par rapport à cette communication qui nous empêchait d'aller vers les autres. Et la communication revient. C'est vraiment le dos de deck là. Hein. Le dos de deck est très important, mes amis. Et la carte, l'énergie centrale également est très importante. Donc, ça, ce sont les deux énergies qui vont vous accompagner ce mois. La communication et le monde. Et pour qu'il y ait l'ouverture au monde, il faut qu'il y ait la communication. Et pour qu'il y ait communication, il faut que le chakra de la gorge s'ouvre. Et pour que le chakra de la gorge s'ouvre, je recommande, bien entendu, je ne force personne, à un nettoyage énergétique. D'accord? Tu vas débloquer ce chakra de la gorge pour pouvoir aller continuer à cheminer avec les siens, avec votre famille, votre mari, votre chéri, votre autre, la personne de votre cœur, votre enfant qui s'est fermé à vous. Donc vraiment, que vous soyez n'importe où en France, vous pouvez appeler pour venir faire votre nettoyage énergétique sur place. Et si vous n'êtes pas en France et que vous êtes à l'étranger, vous pouvez également avoir un nettoyage énergétique à distance. Allez voir mon site en bas, il y a toutes les explications sur tout ce qui concerne le nettoyage énergétique. Évidemment, à distance, ce n'est pas la même chose que sur place. Donc, vous verrez les informations si vous êtes intéressé. Dans tous les cas, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre par rapport à ce que je dis. Et pour les personnes qui sont en Martinique, vous pouvez avoir un nettoyage énergétique également avec Nicolas, parce qu'il est entre la Martinique et Paris. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me contacter pour me demander plus de renseignements. Je vais essayer de rajouter là pour voir un petit peu qu'est-ce qui vient nous compléter ce tirage qui est juste magnifique. Hein. Moi, je pense, voilà, on nous a parlé tout à l'heure de guérison. Alors, ce mois-ci, dans votre vie sentimentale, avec ce cavalier de denier, quelqu'un qui va vous donner, quelqu'un veut vous offrir un cadeau ici. Hein. Mais c'est soit c'est vous qui êtes aussi en non-communication avec la personne de votre cœur ici dans votre vie sentimentale. Ça peut concerner encore une fois une mère, un papa, une soeur, un frère, un mari, un amant, pour la personne pour laquelle vous regardez et qui vous résonne en vous. Il y a une non-communication là. On est froid là. Les communications sont figées là. Et bien entendu, chakra de la gorge a besoin. Ah ben, le travail, on me dit que dernièrement, il y avait des choses qui étaient bloquées au niveau de votre travail. Il y a des choses qui étaient bloquées, mais vous allez retrouver votre essence ici. Hein, d'accord? Le travail était bloqué. D'accord? Il y avait des choses qui étaient bloquées professionnellement parlant. On l'a vu tout à l'heure et on le confirme là. Waouh, 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 waouh. Regardez ce que j'ai avec la créativité. Waouh, 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 les Verseaux. Et franchement, le mois de septembre, la rentrée, elle va dépoter. Elle va dépoter pour certains. Donc là, avec la créativité, nous avons l'étoile. On a parlé de l'étoile tout à l'heure. C'est un arcane majeur. L'arcane majeur, cette lame, elle nous parle de protection. De protection de nos guides, de l'accompagnement de la source, de la divinité. Ici, c'est des vœux exaucés. Nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. Et là, avec ça, vous allez retrouver votre pouvoir ici, que vous soyez un homme ou une femme, avec l'impératrice ici. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie créative ici. Vous allez créer des choses. Il y a vraiment, il y a des choses qui vont bouger là au mois de septembre. Donnez-moi des commentaires parce que j'ai jamais vu un tirage aussi beau comme ça chez les Verseaux. Franchement, là, on est vraiment arrivé à quelque chose. Waouh! La vie spirituelle, le fou, on se lance. Alors moi, je comprends qu'avec cette carte, on se lance. Dans la spiritualité, vous avez compris. Vous avez compris puisqu'avec le jugement, c'est la leçon. Vous avez compris là, par rapport à ces communications, vous allez vous lancer. Certains vont réserver leur nettoyage énergétique, c'est ce qu'on me dit là, parce qu'ils ont compris que ça va les permettre d'avancer dans la spiritualité, dans les communications qu'ils attendent et qui sont bloqués eux-mêmes avec la gorge. Même vous, vous êtes bloqué. Il y a d'autres aussi qui sont bloqués, mais vous aussi, vous êtes bloqué. Vous ne voulez plus parler à une personne aujourd'hui qui vous a déçu, qui vous a trahi. Et on vous dit ici que cette personne fait partie de votre chemin d'âme. Donc, il faut vous débloquer pour que vous continuiez à ascensionner et que vous continuiez à avoir l'ouverture de cœur et arriver à trouver Anahata. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'Anahata. C'est vraiment l'amour suprême. Donc, vraiment, là, si vous ne le faites pas, tout ce qui viendra à vous sera bloqué. Comme dans le passé, votre vie professionnelle était bloquée. D'accord? Et il n'y aura pas que la vie professionnelle puisque on est, même dans la vie sentimentale, c'est figé ici. Donc, j'entends ici que
Pour certains versos, sentimentalement, c'était figé. Professionnellement parlant, c'était figé. Donc, on vous dit d'être dans l'ouverture du cœur pour trouver Anahata et aller ascensionner encore au mieux. Parce que la vie spirituelle, moi, je comprends que vous avez compris comment ça va se passer. D'accord? Waouh, waouh, waouh. Je suis contente. Merci, mes guides. Avec le jugement, qu'est-ce que nous avons? Waouh, magnifique, 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 magnifique. Mes amis Verseau, qu'est-ce que je suis contente. Avec le jugement, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est beaucoup d'amour. Donc, vous avez compris la leçon. Que tout ce qui se passe là, c'est que de l'amour en fait. Comme disent les Américains, everything is about love. Tout ce qu'on fait dans ce monde, tout est régi par l'amour. Tant qu'il n'y a pas l'amour, ça ne se fait pas. Et d'ailleurs, vous allez faire votre travail avec l'amour désormais. Vous le faisiez déjà, mais il y avait des blocages. Donc, quand la gorge va s'ouvrir pour vous libérer votre chakra du cœur, pour que vous allez ascensionner et trouver Anahata, l'amour va se manifester. Anahata, c'est l'amour. Hein? Allez voir ce que ça veut dire. Vous allez trouver l'amour ici. Le jugement, c'est l'amour. Avec l'enfant intérieur, la leçon du mois, vraiment, le jugement, vous avez trouvé l'amour. La leçon, vous avez compris que tout ça, c'est l'amour. Vous avez compris que même vous étiez en foi avec vos parents, vous étiez en foi avec votre soeur, avec votre chérie, avec la non-communication. Tout ça, c'était par rapport à l'amour. Même cette personne avec laquelle vous êtes en foi, elle vous aime. Elle vous aime. Et c'est pour ça aussi que, comme elle vous aime, et qu'elle a été fâchée contre vous, il y a des choses qui sont passées, elle s'est bloquée. C'est une façon de manifester son amour pour dire non, j'accepte plus ça, je ne veux plus ça. Donc, et vous aussi, si c'est vous qui dans ce cas de figure, c'est parce que vous aimez cette personne et vous avez été trahi, vous avez été blessé, que vous avez bloqué, vous avez dit je ne veux plus ça. C'est que de l'amour en fait. La leçon, c'est l'amour, vous avez compris. Alors, avec l'enfant intérieur, on va retrouver des personnes qu'on a laissées depuis longtemps, d'accord? On va retrouver une communauté, on va retrouver des sœurs, des frères, une famille, des amis, des personnes avec lesquelles on va festoyer ici, on va quitter ce fardeau-là. Moi, à mon avis, ces communications qui vous bloquaient vous ont fait souffrir. Pas que le travail, tout a été bloqué aussi. C'est ce qu'on me dit, c'est pour les Verseaux, ça ne marchait pas. Et là, on a compris que c'est l'amour, l'ouverture du cœur se fait, on quitte le fardeau et c'est la joie. Le 3 de coupe, c'est la joie, d'accord? Allez, on continue. On continue, mes belles âmes. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Avec les peurs ici, ce mois, on chemine, on quitte les peurs. Il y a des belles décisions. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le faux, on va quitter ces peurs. Parce que la spiritualité, on part, on va quitter. Le 2 de bâton, c'est quelque chose qui va être en mouvement. C'est une énergie qui bouge. D'accord? On va quitter cette situation figée. On va bouger. C'est quelque chose, peut-être qu'il y a des gens qui vont voyager pour aller voir un frère, un chéri, une chérie, un parent, un papa, une maman. On va bouger. Le 2 de bâton, on est en mouvement. On bouge, c'est une énergie de feu qui nous donne envie de partir vers l'autre, de voyager. On va bouger ici pour aller communiquer. D'accord? On l'a dit tout à l'heure, hein, la décision du mois. On traverse le rivage, on part de l'autre côté. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Waouh! Alors, la décision, la reine de bâton. Avec le mouvement. La reine de bâton, on est toujours dans les énergies de feu, de mouvement. On a décidé, c'est une reine qui décide. Elle n'est plus la reine d'épée ici, où elle ne communique pas. Elle est en mouvement en fin de mois. Il y a des personnes peut-être qui ont un animal de compagnie ici, qui vous apportent des belles énergies aussi. Vous êtes une reine, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie de feu ici. On vous dit ici qu'en fin du mois, vous allez bouger, traverser le rivage et aller vers ces communications-là. Parce qu'il y aura une ouverture de cœur qui va se faire avec la leçon du mois. Et la reine bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Mais là, ce mois-ci, elle va vraiment savoir ce qu'elle veut. Elle va bouger pour aller vers l'autre rivage, communiquer, discuter, échanger et ouvrir le cœur, tout simplement. C'est magnifique, hein? Et puis, mes amis, il y a des choses qui se travaillent là. On se forme là. On apprend des choses, de nouvelles choses, peut-être par rapport à sa créativité. Il y a un truc qui se met en place là. On va faire un travail. Ça peut être un travail pas que dans la matière, mais peut-être que vous allez faire un travail également spirituel, puisque ici, regardez-moi ça. Dans votre vie spirituelle, on a le fou et ce cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, il est vraiment, c'est une énergie de feu, hein, qui est en mouvement aussi. Et le fou, il s'en va, on se lance. Ici, on a décidé, on a compris
Waouh, le magicien derrière. Arcane majeur, le magicien avec le monde. Vous allez avoir le pouvoir ce mois-ci de faire ce qui vous plaît. Et là, moi, j'entends ici qu'on va faire un travail aussi sur soi-même. Nettoyage énergétique. Je vous assure, euh, pour des personnes qui sont réticentes encore, parfois, quand vous venez écouter les guidances, écouter les cartes, ayez la foi. La foi déplace les montagnes. Si vous avez la foi et que vous faites votre nettoyage énergétique avec Nicolas au mois de novembre, d'ailleurs, je vous dis déjà, il vous propose 3 nettoyages. Le premier nettoyage, ça va d'abord nettoyer en profondeur. Et le deuxième nettoyage va décrasser. Et le troisième, vous allez vous libérer. Donc, ce ne sera peut-être pas tout le mois de novembre, mais vous allez commencer déjà quelque chose et vous allez voir des manifestations dans votre vie. Là, vous allez avoir le pouvoir. Et c'est moi ce que j'entends avec cette carte ici de travail. C'est un travail intérieur, spirituel que vous devez faire sur vous, mais aussi un travail dans la matière. C'est-à-dire votre travail ici, on a vu l'amour. Ça va se débloquer. Une fois que vous allez faire un travail intérieur, vous allez vous débloquer puisque vous êtes bloqué aussi dans votre travail dans la matière et vous allez le faire avec amour puisque nous avions ici les amoureux et le blocage dans le travail. Donc, moi, ce que j'entends ici, ce déblocage se passera aussi par le déblocage du travail intérieur, spirituel, puisque là, on a le fou. Moi, les cartes, je ne me fais pas de soucis. Je sais que vous avez compris la leçon, que tout est à base d'amour. Et le monde, c'est le nouveau cycle qui va commencer pour vous et vous allez avoir vraiment le plein pouvoir avec le magicien pour faire ce qui vous plaît désormais. Et la justice, on vous dit qu'il y a une justice qui vient à vous là. Si vous attendiez une justice des hommes, il y a une justice qui vient à vous là, positive à votre faveur. Des communications, peut-être vous allez avoir des réponses ici par rapport à un procès, à une décision de justice. Mais si vous n'attendez pas une justice des hommes, on vous dit que la justice divine se met en route ici pour vous. D'accord? Voilà. On quitte. Waouh, j'attendais cette carte. C'est comme si je savais qu'elle allait venir. Le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances. Vous fermez un cycle douloureux. C'est la justice divine aussi pour certains. On quitte ça, on part vers un mieux-être ici. On part vers l'amour, vers l'ouverture du cœur, vers la célébration avec les siens, vers la communication avec les autres. On décide de faire la paix avec les personnes avec lesquelles on était en froid. C'est la fin là. On quitte ça. D'accord? L'abondance matérielle, financière avec le roi de Pentacle. Voilà. Et l'harmonie qui revient. D'accord? Nouveau départ, nouveau projet qui se met en place. Voilà mes belles âmes, je pense que là... Et le monde, regardez derrière la carte, ce qui est derrière. Le monde, encore une fois, le monde. Nouveau cycle. Une fois que vous avez fait le travail sur vous, le monde. Donc voilà, je ne vais pas vous rabâcher, mais je pense que vous avez compris le message. Les messages étaient très clairs. Avec les 2 tarots, ça a été des messages très parlants, très clairs. Je remercie la source pour ces beaux messages pour mes amis Verseau. Je vous remercie à vous qui êtes sur ma chaîne. Vraiment, partagez un maximum parce qu'il y a peut-être une personne qui a besoin d'entendre ce message pour sortir de cette zone-là où elle est figée, cette zone qui est gelée, cette zone qui est froide où on ne communique plus avec les autres. Et pourtant, si on ne le fait pas, les choses ne se débloqueront pas. On vous le dit ici parce que la leçon vous parle que c'est l'amour, l'ouverture de cœur qui va ouvrir tout le reste. Le travail, j'insiste vraiment, il était bloqué. On vous dit qu'avec l'amour, les amoureux ici, ça va s'ouvrir. Une fois que vous avez ouvert votre cœur, vous avez nettoyé tout ce qui est bloqué, ça va s'ouvrir. Et regardez, vous avez également le blocage ici dans la vie sentimentale, hein, avec un homme ici qui veut venir vers vous, mais vous-même vous bloquez. Vous-même vous bloquez. Peut-être lui aussi, mais vous-même vous bloquez. Vous êtes en froid ici parce qu'il y a des fâcheries. On vous dit, rentrez dans le cœur, vous allez comprendre ce qui se passe. D'accord? Justice qui vient à vous, divine justice des hommes aussi. Si vous étiez en instance de divorce, on vous dit que ça va se fermer et on va partir vers quelque chose de meilleur. D'accord? Nouveau départ, nouveau cycle ici. Des communications vont s'accélérer une fois que vous allez ouvrir le cœur. D'accord? Mais ouvrez la gorge d'abord. Ouvrez la gorge d'abord pour que le cœur s'ouvre aussi. On doit ouvrir la gorge. Avec le déblocage énergétique, ouvrez la gorge. Je vous répète encore, je me répète, enfin, je me répète, oui. Mais parce que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent la guidance, qui vont dire, ah, ben peut-être je vais le faire, et après qui vont oublier. Je me répète parce que je comprends ici que c'est très important pour vous, ce nettoyage. C'est du 15 novembre au 15 décembre 2021. Et le prochain rendez-vous, les prochains rendez-vous sont après, dans 3 mois. C'est-à-dire que ça va être janvier, février, mars, voilà. 15 novembre au 15 décembre et après ce sera pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à venir en masse, faire prendre vos rendez-vous, bloquer votre place pour pouvoir partir librement et vous sentir allégé. Donc voilà, j'espère que la guidance n'était pas trop longue.
Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour pour le mois de septembre. Belle rentrée à vous tous. Pour ceux qui ont des enfants, vraiment que vos enfants soient bénis. Soyez bénis dans l'amour du Christ ici, dans l'amour du divin, dans l'amour de la source. Et que vos projets se manifestent juste dans la matière et que le monde vous accompagne. Merci, merci, merci. Bisous à vous tous et belle rentrée encore et beau mois de septembre. À bientôt mes amis Verseau.